Bonsoir à tous. 350 décès supplémentaires en Bourgogne-Franche-Comté pendant la canicule du mois de juin. La vague de chaleur du mois dernier aura eu, selon Santé publique France, un impact important partout en France. Dans notre région, le taux de surmortalité est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Ce sont les 45-64 ans qui ont été les plus touchés par ces températures étouffantes. Des chiffres susceptibles encore d'augmenter au cours des prochains mois. Les revenus des travailleurs indépendants classiques en Bourgogne-Franche-Comté augmentent. C'est ce que révèle la dernière étude de l'URSSAF. Le revenu annuel moyen des travailleurs indépendants classiques, qui ne comptabilisent pas les micro-entrepreneurs, atteint 44 440 € en 2024 dans notre région. Une reprise qui intervient après 2 années de forte baisse liée à la crise sanitaire du Covid. Mais tous les départements ne sont pas impactés de la même façon, Clémence Lobary. Et c'est la Haute-Saône qui affiche la progression la plus marquée de la région, avec une hausse de 3,4% en euros constantes. Elle est suivie du Doubs, plus 1,6%, et du Jura, plus 1,2%. Des revenus moyens qui diffèrent selon les secteurs d'activité. Il est de 30 592 € pour les commerçants et artisans indépendants et de 68 331 € pour les professions libérales. L'augmentation est plus marquée dans certains secteurs d'activité comme le transport et l'entreposage, le commerce de détail sur les marchés ou l'enseignement particulier. Il est en revanche en très forte baisse pour les métiers indépendants des arts et du spectacle et les activités sportives. Autre distinction à faire qui concerne les femmes, leur revenu est très sensiblement inférieur à celui des hommes de 18,7%. Un excès de vitesse record ce week-end en Côte d'Or. Un chauffard a été contrôlé à plus de 200 km/h sur la 31. Le conducteur circulait sous l'emprise du cannabis. Son permis lui a été immédiatement retiré et le véhicule a été placé en fourrière dans l'attente d'une décision judiciaire, annonce la gendarmerie du département sur Facebook. Chalon dans la rue, c'est parti. La 39e édition du festival de théâtre de rue a commencé ce jeudi avec de nombreux spectacles au programme. D'ici dimanche, 146 compagnies vont présenter près de 700 représentations. Notez que la consommation d'alcool sera interdite ce soir sur la voie publique, à l'exception des bars et restaurants. Plus de 200 000 festivaliers sont attendus sur ces 4 prochains jours. Dans le reste de l'actualité, vers une nouvelle hausse des prix à la pompe, alors que le conflit au Moyen-Orient se durcit, le baril de pétrole Brent passe au-dessus de la barre symbolique des 100 $. Le baril a bondi de 40% depuis le début du mois de juillet. Pendant ce temps, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, confirme que les coups de pouce à la pompe en France resteront ciblés. Les aides resteront à destination des particuliers ainsi que des professions qui subissent le plus les conséquences des hausses de prix. C'est le cas des agriculteurs, des pêcheurs et des transporteurs routiers. Le portail pour demander les aides restera d'ailleurs ouvert jusqu'à fin août. Et puis vous l'avez sans doute constaté en rayon, les prix des légumes ont augmenté de 10% en un an et plus que doublé en 10 ans. C'est ce que nous apprend aujourd'hui Famille Rurale. Pour une famille de 4 personnes, la facture mensuelle en fruits et légumes s'élève à 162 €. L'association appelle les parlementaires à agir. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.